Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Danisha. Danisha m'a proposé cette petite collab, on aime bien faire ça de temps en temps, comme ça vous donne deux avis parfois un petit peu différents, en tout cas deux contenus à regarder sur un même sujet, je trouve ça toujours intéressant. Aujourd'hui il s'agit de vous présenter 20 marques et dans ces 20 marques, 20 produits flop ou en tout cas qui nous ont pas plu ou qui sont trop chers par rapport à ce que c'est, en tout cas ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans ces produits, donc on en parle, on a chacune choisi 20 marques sans s'en parler, je sais pas du tout de quoi elle va parler et elle sait pas de quoi je vais parler. Mais on y va, je vous montre mes 20 produits, mes 20 marques que j'ai choisies, c'était pas facile à faire, hein, pas facile du tout. Première marque dont je vais vous parler, il s'agit de MAC Cosmetics. Chez MAC, j'ai testé maintenant pas mal de choses, beaucoup de choses que j'adore, mais ça a été pour moi un sacré flop. Ça fait partie de la collection de Noël 2018. J'attends vraiment de voir ce qu'en 2019 ils vont sortir, est-ce que ça va être mieux ou pas. En tout cas, j'ai pas tout testé de la collection de Noël 2018, mais cette palette-là de Noël 2018, c'était une palette pour le teint. Et je la trouvais super parce qu'il y avait un petit blush, un petit bronzer, un petit highlighter, il y avait vraiment de quoi faire son teint. Ça c'est top, c'est génial, je l'avais eu en solde donc un peu moins cher que le prix prévu, j'étais vraiment contente, sauf que la pigmentation, c'est trop light, il n'y a pas grand chose. Le bronzer, il faut y aller pour avoir un petit allégé quoi. C'est pas avec ça qu'on fait du contouring, c'est pas avec ça qu'on ressemble à quelque chose de, je sais pas, c'est pas assez pigmenté quoi, il n'y a pas assez de pigment. Ça me fatigue en fait, j'ai des palettes qui sont mieux, j'ai des bronzers qui sont mieux, j'ai des blushs qui sont plus pigmentés, surtout chez eux d'ailleurs, j'ai un blush de chez eux que j'adore, celui-là il est très peu pigmenté, donc c'est ma déception chez MAC jusqu'à présent, c'est le produit qui pour moi n'a pas fonctionné. Évidemment dites-nous en commentaire vous quels sont les produits dans les marques qui ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas aimé, ça peut être super intéressant. Ensuite chez Colourpop j'ai pu les produits, dans beaucoup de marques j'ai pu les produits parce que quand j'aime pas bah, je donne ou je revends ou enfin voilà je fais profiter d'autres personnes, ça sert à rien de garder inutilement. Chez Colourpop, il s'agit des eyeliners colorés en feutre, là, les eyeliners feutres qu'ils ont fait, en même temps un petit peu que les mascaras colorés. Moi, j'avais pris 3 teintes, le jaune, le blanc et le rouge. Walou, il n'y a rien qui fonctionne, les 3 ça fonctionne pas. J'ai testé avec du maquillage, c'était une catastrophe, avec de la poudre en dessous, il se passait rien du tout, mais nul de chez nul. J'ai testé sans maquillage, il se passait pas grand chose non plus, c'est-à-dire que le feutre s'abîme hyper vite, très vite c'est sec. J'ai détesté ces produits là chez Colourpop, je vous recommande pas du tout ces feutres liner, je les trouve de très mauvaise qualité, pas assez pigmentés, pas assez de... sèche trop vite, enfin ça va pas. Ces liners là, c'est une belle catastrophe, en tout cas moi j'ai jamais réussi à faire quelque chose avec. Ensuite j'ai choisi la marque NYX, parce que chez NYX j'ai des tops mais vraiment des trucs excellents. J'ai aussi pas mal de oh bof c'est moyen, je m'attendais à mieux. Donc je me suis dit choisis un de tes flops. Et la plus grosse déception parce que j'attendais beaucoup de ce produit là, c'est le rouge à lèvres Slip Tease de chez NYX. Karine m'en avait offert un parce que j'en voulais absolument et je voulais tester. Et c'est très décevant, la matière se barre de partout, vraiment, ça file énormément, ça colle pas mal, c'est pas un très bon gloss en fait, c'est pas quelque chose de glossy bien fait, je trouve que c'est très mal fait même, j'irais jusque là. En plus j'avais vu sur internet que beaucoup avaient des soucis avec les bouchons, les espèces de freins, vous savez quand on tire le bouchon on a un espèce de frein bien souvent pour atténuer le produit, pour pas qu'on ait trop de produits. Un récupérateur de produits, enfin je sais pas, un truc qui atténue la quantité de produits sur le pinceau. Bien souvent ça se cassait. Donc vraiment, les Slip Tease de chez NYX, je trouve que c'est une belle catastrophe. Je crois que c'est le pire produit que j'ai testé chez eux, la plus grosse déception, je crois que c'est ça quoi, c'était vraiment pas terrible. Chez Benefit j'ai hésité entre plusieurs choses, mais vraiment le truc qui m'a pas plu du tout, c'est leur base Porefessional. Alors je sais que ça plaît à beaucoup, vu le succès qu'elle a cette base là et comment ils la mettent en avant régulièrement, c'est que ça doit être un très bon produit en termes de vente, etc. Mais alors sur moi, oui, on voit un effet. C'est une base qui est très siliconée, donc oui, on voit un effet sur ma peau quand je l'applique, à l'instant T, mais au bout d'une demi-heure, 1 heure, ça luit, ça brille comme jamais tu brilles. Toute la base, je sais pas, ça ressort en brillant, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment sur moi, ça fonctionne pas. Sur l'instant, tu kiffes, 5 minutes, et puis après une demi-heure, t'as envie de pleurer tellement ton teint il est dégueulasse. Je déteste cette base siliconée là.
D'ailleurs, j'ai envie de tester d'autres bases siliconées dans cet esprit-là, notamment celle de chez Tarte, mais ça me fait peur, vu comment celle-là et une autre aussi que vous allez voir plus loin, je les déteste. Je me dis que ça se trouve, c'est cet aspect un peu siliconé qui fonctionne pas avec ma peau grasse, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous connaissez la base Tarte, vous savez qui lisse les pores, celle que Sandria adore, parce que j'ai envie de me la prendre, mais j'ai peur. Voilà. Cinquième marque, Fenty Beauty. J'ai beaucoup de produits quand même, enfin pas mal de produits Fenty Beauty que j'ai pu tester. J'aime beaucoup la marque. Honnêtement, j'aime bien parce qu'elle fait des choses sympas. Elle fait aussi beaucoup de choses genre miniatures pour pouvoir tester des produits à moindre coût. Ça, je trouve ça génial. Les bronzers miniatures, les poudres miniatures. Elle fait beaucoup d'efforts comme ça. Les glosses, les rouges à lèvres. On peut trouver pas mal de miniatures pour tester la marque. J'aime beaucoup Fenty Beauty. Mais j'ai pu tester les sticks en lumineur, tout ça, je déteste. Alors, est-ce que c'est propre à la marque Fenty? Je pense pas. Je pense que c'est de façon globale. J'aime pas les produits sticks comme ça, je trouve que ça déplace mon teint. Je sais pas comment les mettre correctement. C'est pas beau sur moi, les sticks comme ça, c'est pas mon truc, je suis pas fan. Et même dans la marque Fenty Beauty, j'aime pas quoi. Ensuite, Kat Von D, beaucoup de produits que j'aime beaucoup, mais il y en a un que j'ai jamais compris. C'est un des premiers produits que j'ai testé dans la marque en plus, mais j'ai pas compris pourquoi autant de gens l'avaient aimé. C'est le tattoo liner. Alors, je comprends sans comprendre. Je comprends pourquoi les gens l'aiment à cause de la pointe feutre comme ça, hyper précise. On peut faire des lignes super fines. Mais le gros problème, c'est que ça bave. Ça bave partout. Ça fait pleurer les yeux. Une catastrophe sur moi. Le tattoo liner, je l'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a jamais fonctionné sur moi. Plusieurs fois le produit, genre j'en ai acheté plusieurs, vous voyez, la meuf qui insiste en plus quoi. Non, c'est une catastrophe, ça bave. Oui, il est bien noir, oui, mais il fait pleurer les yeux de fou quoi. Mon œil il pleurait sans arrêt, il n'est pas du tout waterproof. Quand mon œil pleurait, tout se barrait. Et en plus il file, quand tu approches du coin interne et tout ça, c'est une catastrophe. Je déteste le tattoo liner de chez Kat Von D. Chez Sephora, il y a beaucoup de produits que j'aime bien, ou en tout cas qui sont corrects en rapport qualité-prix, mais les Lip Shine qu'ils ont sortis, je déteste. C'est comme les slip tease, ça se barre de partout, ça file partout, ça tient pas, c'est une catastrophe, c'est du gloss coloré, très coloré, assez pigmenté tout ça, mais qui tient pas et qui file, à peine tu le poses, t'en as partout sur le visage, c'est pas possible, c'est pas beau du tout. J'adore les mats, j'adore les métalliques, mais alors les lip shine, non, celui que j'avais, je l'ai offert, c'est pas possible. Oh, non, on refuse. Chez Too Faced, les produits que j'ai en général, je les aime bien. Parce que j'en achète pas 50 milliards peut-être, je sais pas, mais les produits que j'ai en général, je les aime bien. Mais il y a une palette que j'ai achetée, que j'ai beaucoup regretté d'avoir achetée, que j'ai revendue, c'est la Natural Love. Vraiment une catastrophe cette palette, peu pigmentée moi je trouve. Je trouve que les pigments là-dedans, il y en a pas. Tu passes 10 ans à mettre de la couleur, il n'y a rien sur ton œil, j'ai été déçue, vraiment très déçue. Par contre, la Natural Lust qu'ils ont sorti l'année dernière n'avait rien à voir en termes de pigmentation. Moi, j'ai un petit peu regardé avec Fedriana quand on avait été à Sephora et tout. Ça n'avait absolument rien à voir. Elle avait l'air de bien meilleure qualité. Mais la toute première, la Natural Love, vraiment, moi, j'ai détesté. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous l'aimez. Moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment pas assez pigmenté. C'est dommage, quoi. Parce que l'harmonie de couleurs, c'était des tons neutres, hein, très neutres, très nude. C'était joli. Dans les tons roses et tout, il y avait de quoi faire. Mais pas assez pigmenté pour moi, pas du tout. Chez Herborian, beaucoup de déceptions pour moi chez Herborian. Leurs produits teint en général ça fonctionne pas trop sur ma peau. Et vraiment la CC Red, une catastrophe. C'est censé aider à enlever les rougeurs et tout. Moi je voyais toujours mes rougeurs, je voyais pas vraiment un effet sur mes rougeurs parce que j'ai quand même des sacrées zones de rougeur ici. Ça faisait pas du tout un bel effet sur ma peau, je brillais énormément. Pas de couvrance. Non, j'ai pas du tout aimé ce produit-là. C'est vraiment le pire produit, je crois, que j'ai testé chez Herborian. Donc, c'est pas possible. Chez Huda Beauty, j'adore beaucoup de produits. Mais il y en a un quand même que j'ai détesté pour les mêmes raisons que le Slip Tease. Est-ce que vous voyez lequel c'est? C'est le demi-mat. Le demi-mat, bah pareil, c'est vraiment les mêmes esprits de formulation et chez moi, ça bouge de dingue. Ça file à mort, ça se barre partout. C'est moche, ça ne tient pas ce genre de formule. Alors est-ce que c'est que sur moi? Je ne sais pas. Mais ces formules-là, de chez Sephora, de chez NYX et là de chez Huda Beauty, catastrophe sur ma bouche. J'ai détesté les demi-mats, j'aime pas du tout.
Ensuite, la marque Polar, c'est une marque que j'aime bien, qui est pas spécialement bonne compo, mais c'est une marque que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup. J'adore leur odeur et tout, l'efficacité des produits. Mais la gamme Neige Éternelle, que j'ai testée, que j'ai terminée, enfin le petit échantillon, etc. que j'avais, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Je l'ai pas aimé, je la rachèterai carrément pas à cause de l'odeur. Ça sent la mamie, ça sent le vieux, ça sent vraiment... Ah, je déteste cette odeur-là, vraiment. Oh, c'était horrible à appliquer, vraiment, j'ai vraiment pas aimé quoi. Alors que leur gamme Laponie et tout, j'adore, mais celle-là, Neige Éternelle, catastrophe. Ça sent pas la neige, et pas l'éternité non plus. Hein. Ou alors l'éternité qui est très très vieille, vous voyez, très très vieille. J'ai pas du tout aimé. Une marque que beaucoup de personnes affectionnent, c'est la marque Sol de Janeiro là, qui est sur Sephora. Moi j'ai testé leur crème corps Boom Boom, je crois qu'elle s'appelle. Et bien, j'ai détesté. J'ai détesté l'odeur, j'ai détesté la texture, j'étais pas archi fan, mais surtout l'odeur, j'ai pas du tout accroché. Et alors, le prix, il faut qu'on en discute. Une crème corps à ce prix-là, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. On se croirait chez Dior ou chez Chanel quoi. Mais c'est quoi le concept? Je comprends pas du tout l'engouement sur cette marque là parce que moi l'odeur me plaît pas. Et le prix quoi, le prix c'est indécent, indécent. Je comprends pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans la crème qui mérite ce prix là. Je capte pas. Donc j'ai détesté ce produit là quand je l'ai testé et j'avoue que ça me donne pas envie. J'ai aussi senti le coco chez Sephora, j'ai détesté aussi, mais vraiment, alors que j'adore l'odeur de coco, mais là c'est une odeur lactée, et j'aime pas du tout. Ça fait yaourt chelou, j'ai pas aimé, je crois que c'est la marque complète pour l'instant que je déteste. Mais bon, le produit que j'ai testé et que j'ai vraiment pas compris en termes de prix, en termes d'odeur et tout, c'est celui-là, là. Non, ça c'est le Bom Bom, là. Bom Bom pas du tout ensemble, non. Ensuite, dans la marque Tarte, j'ai beaucoup de produits que j'aime beaucoup chez Tarte, vraiment. Mais il y a un truc que j'ai testé, j'ai pas du tout aimé. C'était un échantillon que j'avais testé, donc je l'ai pas testé 50 fois non plus. Mais c'était le fond de teint Amazonian 12 heures. J'ai pas aimé du tout. Il est censé avoir une très grande couvrance. Moi, j'ai pas trouvé que c'était non plus hyper méga couvrant. Et l'aspect sur ma peau, il brillait énormément directement. Donc j'ai pas du tout aimé, pour moi c'est pas mat, etc. Donc j'ai pas aimé le fond de teint. C'est vraiment le produit que j'ai le moins aimé. Dans tout ce que j'ai testé chez Tarte, c'est vraiment ce produit-là que j'ai le moins aimé. Voilà, dites-moi vous chez Tarte ce que vous avez pas aimé, ça m'intéresse. Chez Tony Moly. Tony Moly c'est une marque que j'aime bien pour les trucs un petit peu rigolos de soins, c'est-à-dire les masques, les crèmes pour les mains, genre de choses, c'est mignon comme marque, vous voyez ce que je veux dire, c'est kawaii, tout est mignon. J'ai voulu tester une base chez eux, base lissante pour les pores, la même chose que la base pour les pores siliconés de Benefit, j'ai pas du tout aimé. En plus le packaging je l'ai trouvé un peu cracra de mettre les mains dedans, j'ai pas trop aimé, mais pareil que l'autre, ça me faisait grave briller le visage, toute la zone T brillait quoi, c'était une catastrophe. J'ai pas aimé ce produit là non plus quoi, c'est vraiment le pire produit que j'ai testé chez Tony Moly. Ça l'a pas fait. Chez The Body Shop, vous savez que j'aime beaucoup The Body Shop pour leurs soins, corps, etc. Même si c'est pas terrible en termes de compo, j'adore. Mais les brumes visage que j'ai pu tester, j'ai beaucoup aimé en soi. Parce que ça sent bon. Y en a qui sentent la menthe, d'autres qui sentent la coco, tout ça, j'en avais acheté certaines. Mais le truc, c'est que ça fait pas l'effet qu'on demande. C'est-à-dire que celle à la menthe est censée matifier, ça matifie pas du tout. Et ça a même tendance, je trouve, à picoter le visage. Je me demande s'il n'y a pas d'alcool dans la compo. Enfin, il y a quelque chose qui picote un peu le visage. Pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ça picote un peu le visage et ça fait pas l'effet qui est indiqué sur les flacons. Moi, tu me dis ça matifie, j'attends de la matité. Il n'y en a pas. Donc, je suis pas contente de ces produits-là. C'est vraiment le produit qui m'a un peu le plus déçue de chez eux, quoi. Une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, une marque que j'adore, je vous en parle sans arrêt. Mais il y a un produit qui est un sacré flop, et donc ne l'achetez pas. C'est la marque Beauty Bay, et c'est les gelées d'highlighter comme ça. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé 2 fois, je pense, et maintenant le produit est tout sec. Mais vraiment, alors que j'ai gardé l'opercule et tout, et le produit est super dur. C'est plus du tout une gelée, donc ça ne me sert plus à rien. C'est super dommage, mais la formulation ça va pas, ça sèche beaucoup trop vite. Ça fait pas 1000 ans que je l'ai, hein. C'est Marine qui me l'avait offert, donc ça fait pas 1000 ans que je l'ai. À chaque fois je l'avais bien fermé, et j'ai vu que Marine avait eu le même problème avec son produit, qu'au début elle l'avait trop kiffé, c'est pour ça que je voulais l'essayer d'ailleurs, à cause d'elle. Et maintenant il est tout sec, donc elle comprenait pas. Marine on a le même problème, le mien aussi il est tout sec, donc ces highlighters là de chez Beauty Bay, non, 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 n'achetez pas ça, ça c'est pas terrible. Achetez les palettes de fard à paupières, achetez les fards liquides, achetez les pinceaux, ils ont l'air bien d'après Marine, mais voilà, pas ça. Ça c'est naze, on n'en veut pas de ça.
J'ai pu tester pas mal de produits Milani dernièrement et parmi tous ceux que j'ai testés, celui que j'ai vraiment le moins aimé, c'est ça. C'est les petits blushs comme ça en forme de rose. Pourquoi? Ils sont pas mauvais, mais un petit peu comme chez MAC, c'est pas assez pigmenté je trouve. Faut revenir quand même pas mal de fois dans le produit pour réussir à avoir quelque chose de construit. C'est bien quand on débute je trouve parce que du coup on peut pas trop se rater etc. Mais moi ça me fatigue un peu de revenir sans arrêt, j'avoue. J'avoue que ça me fatigue un peu et dans la marque, c'est vraiment ce que j'ai le moins aimé. J'ai adoré les rouges à lèvres que j'ai testés, j'ai adoré le bronzer, j'ai adoré leur base yeux qui est vraiment pas cher en plus, mais ça, c'est pas un top. Je sais qu'il en existe d'autres des blushs du style des marbrés ou des blushs cuits, on m'a dit, qui étaient vachement mieux. J'ai envie de les tester parce que ceux-là, c'est pas exceptionnel quand même, voilà. La marque Jeffree Star. Alors, je préviens tout de suite que ce que j'ai le moins aimé, je pense que c'est parce qu'il y avait un défaut de fabrication sur les palettes. Moi, ce que j'ai vraiment le moins aimé que j'ai revendu, c'est la palette Thirsty. Alors, j'ai eu la première vague de palettes, parce que moi, quand elle est sortie, elle me plaisait beaucoup, je l'ai achetée direct. Elle est arrivée avec de la colle qui débordait par-ci, par-là. Vraiment, palette de mauvaise qualité, quoi. Vu le prix, j'étais vraiment déçue en termes de qualité, packaging et tout. Et les fards, certains, c'était une vraie catastrophe. Mais vraiment, pas pigmentés, difficile à travailler, ça faisait un peu des taches et tout. Vraiment pas terrible quoi, hyper déçue. Et on m'a dit, et j'ai ouï dire sur internet etc, que c'était les premières fournées de sortie, il y avait des défauts de fabrication et que après, donc celles qu'on peut acheter maintenant, n'ont absolument rien à voir. Peut-être, mais en tout cas moi chez Jeffree Star, tout ce que j'ai pu tester, c'est ça que j'ai vraiment détesté et que j'ai été déçue parce que tout le reste j'ai adoré. Voilà. Donc je ne sais pas, voilà, c'est la palette un peu, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas trop. Mais en tout cas moi, celle que j'ai testée, je l'ai pas aimée. Dans la marque Wet n Wild, il y a beaucoup de choses très sympas à tout petit prix, mais je vous recommande pas spécialement leur eyeshadow liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux. Il y a ceux de Beauty Bay, je sais, ils sont en rupture, il faut guetter régulièrement, je pense qu'ils vont les remettre, j'espère, parce qu'ils sont vraiment canons. Il y a aussi ceux de chez Essence qui sont très bien en termes de liquide comme ça, fard à liquide, très intense. Ceux-là, ils sont hyper durs à travailler, vraiment, en termes d'intensité pour avoir la même opacité, notamment avec le vert foncé que j'ai là. C'est très compliqué, ça s'estompe difficilement, ça a tendance à craqueler, c'est-à-dire que ça fait des trous, c'est pas très beau. Donc ça, trop difficile, ça vaut pas le coup d'investir là-dedans. Il y a d'autres produits dans la marque qui sont bien mieux que ça. Ça, je vous recommande pas. Et enfin, chez Urban Decay. Chez Urban Decay, j'ai revendu beaucoup de choses, pas parce que c'était de mauvaise qualité, donc je vais pas les mettre dans les flops, parce que juste moi je m'en servais pas assez. Et pareil, mon flop, entre guillemets, ici, c'est pas quelque chose de mauvaise qualité, mais c'est quelque chose que je trouve trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant. C'est ça, c'est une eyeshadow mono, c'est le Solstice qui est magnifique. Le Solstice c'est une ombre à paupières qui est absolument canon, mais des ombres à paupières comme ça maintenant duochrome, on en trouve dans les palettes et beaucoup moins cher du coup parce qu'on peut trouver des palettes autour de ce prix là, autour de 20 € où on a ce fard là à l'intérieur et on a plusieurs autres fards avec, on n'a pas juste un fard. Celui-ci il est très beau, très joli, très pailleté tout ça, mais en plus il est dans la transparence. Je vous le montre un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais c'est plus un topper qu'un vrai fard hyper intense pigmenté. Il est très beau, hein, soyons clairs, très joli. Mais maintenant, tout de suite, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de palettes qui ont ce genre de tonalité rose-rouge duochrome. Donc je trouve que c'est plus un fard autant unique qu'à l'époque, vous voyez, je trouve que c'est un produit qui est entre guillemets mal vieilli, qui est victime du fait qu'on trouve mieux pour moins cher ou équivalent pour moins cher ou quasiment pareil pour moins cher parce que au sein de palettes et du coup avec d'autres fards en plus pour le même prix. Je sais que par exemple dans la palette Carmi, la dernière, on trouve des fards comme ça un peu duochrome, voilà, c'est plus autant unique qu'avant, donc j'ai envie de dire que les fards comme ça mono de chez Urban Decay, c'est trop cher maintenant. Au jour d'aujourd'hui, c'est trop cher. Cette qualité, mais on peut trouver équivalent ailleurs pour moins cher. Voilà mes petits moches, j'ai fini ma sélection de 20 marques avec 20 produits flop un peu décevants que je vous recommande pas forcément. J'ai hâte que vous me disiez vous quels sont les produits dans les marques que j'ai pu citer par exemple que vous n'avez pas du tout aimé. Et puis donnez-moi aussi vos flops dans d'autres marques hein, avec plaisir, comme ça m'évitera des achats et c'est pas mal. Maintenant que vous avez vu mes flops, faut aller voir les flops de Danisha parce que moi j'ai hâte de voir ce qu'elle a mis comme marque. Est-ce qu'elle a osé mettre Colourpop? Est-ce qu'elle a vraiment un gros flop chez Colourpop au point de le
mettre. Je suis pas sûre. Je suis pas du tout sûre. J'ai hâte de voir ça. Je pense que Too Faced en aura pris pour son grade. Je pense. On va voir. En tout cas, je suis curiosité d'aller voir un petit peu les marques que Danisha a choisies. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a choisi. Très très hâte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu avec la collab de Danisha, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait très plaisir. Je vous embrasse très très fort mes petits moches. À très bientôt. Bisous.